consolation. C'est pour ça qu'il a été prédit qu'il dit ici, Isaïe, qu'un consolateur viendra. Donc celui-là, quand il vient, il dit l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Et donc quand il est venu dans Luc chapitre 18-19, il dit ça s'est accompli aujourd'hui. Il entrait dans les synagogues, il prêchait la vérité ayant l'Esprit du Seigneur sur lui. C'est la même personne qui a été toujours dit Isaïe que un fils vous est promis. Il s'aspirera le prince de paix. Dieu. Donc ce fils-là. Attends, allez-y. Donc c'est lui maintenant quand il vient, son premier libératif. Et maintenant quand il a fini de libérer le rachat par sa mort, et il dit maintenant que le consolateur, et puis ce consolateur, il doit, parce que la personne est accomplie. On a vu ce consolateur qui est devenu un humain. Et il a commencé à prêcher, à libérer le peuple par la parole, par son message. Et il a dit que ce consolateur viendra, l'esprit de vérité. Il faut encore la vérité, le message c'est une personne qui vient pour libérer, qui vient pour consoler. Merci évangéliste. Alors, Imam Mokhtar, que vous explique ce passage? Oui, alhamdulillah, mes chers frères. Moi, ce que je voulais que les auditeurs comprennent, mes chers frères, les pasteurs sont d'aller très vite en besoin. Il faut que les téléspectateurs sont attentifs pour comprendre quelle est l'identité exacte. Comme nous demandons, n'est-ce pas, le titre, n'est-ce pas, de notre débat aujourd'hui. Du consolateur. Est-ce le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, ou bien c'est un être humain qui joue le rôle du Saint-Esprit? C'est là. Parce que c'est nous disons c'est Muhammad. Ah, ok. C'est Al-Islam qui est un être humain. À l'entame, nous disons c'est Muhammad. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas non, c'est un être humain qui a joué le rôle du Saint-Esprit. On va le démontrer. D'accord. Premièrement, mes chers frères, quand vous dites d'abord consolateur, seule la Bible, n'est-ce pas, de Louis II, la Bible du pasteur que vous avez, a parlé du consolateur. Parce que quand vous prenez, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem, ça parle du paraclet. Quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas, des peuples, ça parle, n'est-ce pas, du protecteur. Quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas, de témoins de Jéhovah, ça parle d'assistant. Quand vous prenez la Bible de français courant, ça parle de celui qui doit vous aider. Quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, du semeur, on dit défenseur. Et maintenant, mes chers frères, ça ne renvoie pas à la même personne. Écoutez, ça dit, c'est vous dire le thème d'abord du consolateur même. Ouais. C'est juste la Bible de Louis II des protestants. Donc, la Bible ne reconnaissent pas comme consolateur. Donc, quand vous prenez, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, top. Parce que j'ai choisi top, pourquoi, mes chers frères, parce que c'est la tradition écuménique des protestants et des catholiques. Pour identifier, n'est-ce pas, le consolateur. Le même verset que vous avez lu à l'entame, monsieur le journaliste, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset, voici le verset. S'il vous plaît, lisez le verset ici. 15. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Oui. Qui restera avec vous pour toujours. Oui. C'est lui, l'Esprit de vérité. Oui. Celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mes chers frères, les catholiques et les protestants se sont associés et ils ont dit quoi? Notre explicatif catholique et protestant. Notre explicatif, vous allez voir, notre explicatif Z. Ils expliquent si Z, voilà Z. Comprenez ce que les catholiques dans la Bible top. Voilà. Paraclet est la transcription d'un terme grec du vocabulaire juridique, désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Avocat, assistant, défenseur, consolateur, intercesseur, sont autant de traductions possibles. Mais insuffisant. Avec tout ça, mais c'est insuffisant. Il n'y a aucun, je vous dis, il n'y a aucune Bible qui dit que le paraclet veut dire, n'est-ce pas, Esprit Saint. Ça, ce sont les pasteurs qui traduisent par Esprit Saint. Mais maintenant, paraclet maintenant, regardez, parce que nous sommes dans une émission intellectuelle, mes chers frères. Et je dis aux pasteurs, si nous cherchons la vérité, laissons les Écritures nous guider. Et non, n'est-ce pas, la philosophie. Regardez, mes chers téléspectateurs, ici, dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Parce que tous les pasteurs, même les prophètes, les William Marie Branham ont utilisé le dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Le petit-fils de petit dictionnaire Emmaüs, protestant. Paraclet. Qui est le paraclet? Écoutez par vous-même. Paraclet.
Le substantif n'est employé que dans les écrits joanniques. Il y a un sens actif, aide défenseur. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Vous n'avez pas compris, mes chers frères. J'ai dit, si c'est le frère pasteur chercher la vérité et non défendre, n'est-ce pas, soit l'honneur ou les intérêts, au nom de Dieu, doivent se plier aux écritures bibliques. Pour continuer, on dit ici, les savants chrétiens dans le dictionnaire, paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Donc, il serait illogique qu'un pasteur dise ici que c'est un Saint-Esprit. Continuez, ce que les savants disent. J'ai affaire aux savants, n'est-ce pas, chrétiens. Car dans 1 Jean 2 à 1, il désigne Jésus en tant qu'intersecteur des fidèles devant le tribunal céleste. Oui. Le titre de paraclet indique donc la fonction de l'Esprit conçu comme une personne ou de Jésus en grec helléniste. C'est la mission du Saint-Esprit conçue par qui? Une personne, un être humain. Si ce n'est pas Mohammed, même si ce n'est pas Mohammed, dites-nous quel être humain a porté le rôle d'espoir. Alors, vous confirmez que c'est Mohammed. Quand vous dites que vous confirmez que c'est Mohammed, je ne suis pas encore arrivé sur Mohammed. Vous allez voir que c'est Mohammed dans la suite de ce que Jésus dit. Ouais. Jésus dit ceci maintenant, l'esprit de vérité. Ouais. C'est-à-dire ça sera un homme véridique. Ouais. Parce que l'esprit de vérité, dans la Bible, comme a dit Jean, dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, il dit, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous connaissent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. C'est par là que tu reconnaîtras l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, qui sont deux tendances ignorantes de l'homme, dit par la Bible catholique. La Bible catholique, s'il vous plaît. Parce que moi, je travaille les Écritures. Pour dire, on dit, Imam Mokhtar aurait dit, non, Bible catholique, ici mes chers frères, quand vous prenez Jean, ici, les mêmes versets ici, pour montrer que est-ce que c'est un être humain ou pas. Jean chapitre 14, mes chers frères, ici, je vous ai ici, si vous m'aimiez, et vous allez voir la main explicative. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité. L'esprit, vous allez voir non explicatif. L'esprit de vérité non explicatif, c'est. Dans la Bible, n'est-ce pas, Jérusalem, c'est. Les catholiques expliquent la mère du christianisme. L'expression est connue à Quoram, où l'on opposait esprit de vérité et esprit d'erreur, pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Deux tendances inhérentes de l'homme. L'esprit de l'erreur, race du serpent, race de vipère que Jésus disait, l'homme du mal, et l'esprit de vérité. Et Mohammed a été toujours appelé Ani le véridique, avant qu'il devienne même prophète. Ani le véridique, avant qu'il ne soit prophète. Alors, vous confirmez que c'est Mohammed. Les Bibles confirment. Quand vous dites que l'imam confirme, les Bibles confirment. Mais voyons ce que la Bible dit alors. Mais j'ai dit ceci, oui. Puisque la Bible, Allah dit ceci dans le Coran par exemple. Oui. Allah dit pourquoi ne mélangez pas le vrai et le faux. C'est-à-dire la traduction était que les juifs, c'est-à-dire les scribes mélanger le vrai et le faux. C'est-à-dire dans la Bible, il y a le vrai et le faux. Et qui était venu et suivez, qui devait venir nous montrer le vrai et le faux? C'est Mohammed. C'est celui qui connaît ses frères prophètes et les vérités que ses frères prophètes sont venus enseigner. Il a dit, ce passage, donc malgré que la Bible a subi. Merci. Alors, évangéliste Ndungu, l'imam dit... Pas l'imam, s'il vous plaît, les Écritures. Parce que nous sommes dans une émission intellectuelle. Les gens nous suivent. Les Écritures, selon les chrétiens, c'est l'Esprit Saint, c'est ce que vous avez dit. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce qu'aucun homme ne peut amener la consolation dans la vie d'un être humain. Nous sommes passés sur les choses charnelles, nous sommes ici sur les choses spirituelles. Je dis ici, celui qui est la vérité ici est l'accomplissement d'une personne qui porte la vérité. Il dit ici, il a été prédit. Il dit ici dans Isaïe, dans Luc chapitre 4, selon Isaïe 62 qui a été prédit. À partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance,
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, c'est le livre d'Ésaïe qu'il lisait en ce temps à l'accomplissement, ce qui a été prédit. Il revenait aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est lui qui est le messager pour le rachat. C'est lui qui est le messager pour le salut. Le premier, selon Colossiens, le premier de toute la création. Lui, Dieu. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Lui, Dieu qui s'est révélé en chair en tant que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui, Dieu qui s'est révélé en chair en tant que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui portait ce corps. Parce que le corps que Marie a engendré, ce n'est pas le corps qui est le premier de toute la création. C'est l'esprit qui est né le premier de toute la création, selon Colossiens 1. Qui est l'esprit le premier de toute la création. Jésus-Christ, c'était le consolateur. Jésus qui est le consolateur, parce que Jean lui a il annonce encore quel consolateur. Voilà, il a dit après ça, parce que premièrement quand il vient, c'est pour d'abord racheter. Pour d'abord racheter ceux qui étaient en captivité. Après le rachat, il doit ramener. Et c'est pour ça qu'il dit le consolateur viendra. Donc après, c'est pour ça qu'il a dit, il rachète, lui-même il dit je reviendrai. Oui, je reviendrai encore. Il reviendra encore. Ça veut dire qu'il doit encore revenir maintenant en tant que corps de chair. C'est pour ça que mon confrère dit là que c'est Mohamed. Moi je dis ici, il doit revenir. Ce n'est plus lui en tant que corps de chair, mais c'est parce que c'est l'esprit qui est en train de fonctionner depuis l'ancien temps jusqu'au temps il était venu. Donc quand il parlait là à l'esprit, il dit le consolateur viendra. Donc cette portion de l'écriture doit encore s'accomplir. C'est un homme de vérité qui doit encore venir. Nous le disons ici, c'est l'accomplissement de l'écriture de Malachie 4. Qui a été révélé sous le nom de William Marion Branham, qui vient dire ce que Jésus-Christ a dit. Que dit Malachie, pour que les téléspectateurs vous comprennent mieux? Voilà, nous allons lire Malachie 4. Parce que avant que le Messie vienne, il faut qu'il y ait un premier précurseur de son arrivée. Jean a annoncé sa première précurseur. Et maintenant, il faut qu'à son retour, pour venir encore ramener le peuple, parce qu'il a racheté, quand il venait racheter, c'est Jean qui lui a présenté. Et maintenant, quand il doit revenir pour ramener le peuple, il doit encore avoir un messager. Donc le premier messager, selon nous, dans le christianisme, c'est Jean qui l'a présenté. Et maintenant, pour le retour, pour venir reprendre le peuple, il faut automatiquement un accomplissement de l'écriture, qui est un homme de la vérité, qui va parler de lui. Ce qu'il a dit. C'est lui le consolateur. Donc nous allons lire Malachie 4. Donc c'est Jésus-Christ qui se cache sous le nom du Saint-Esprit. Il travaille à travers les prophètes. Donc c'est lui qui travaille depuis les prophètes. Même Abraham. Alors on chute avec... attendez, je vais lire le livre de Malachie. Allez-y. Excuse-moi de me retrouver un peu rapidement. Il dit, ici, car le jour vient. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Toutes les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous les plans de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est lui le consolateur, le deuxième précurseur qui doit venir présenter le Messie qui va venir maintenant pour nous ramener après qu'il a fait le rachat. Merci beaucoup à évangéliste Ndungu. Imam Mokhtar, la question. Admettons que le consolateur ici dans la Bible soit Mohamed. Admettons-le. Jésus dit, si je retrouve le passage, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous enverra un consolateur. Alors, vous avez sauté un thème là. Oui. Et c'est le thème là le plus important. Mais le pasteur dit ici que le consolateur c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint, c'est Dieu. Oui.
C'est pour ça, cette émission-ci, je prie Allah que ça ne suivre pas des chrétiens. Et ceux qui partent à l'église, là, ils partent seulement chanter. Vous allez comprendre beaucoup de choses, mes chers frères. Le pasteur, après avoir compris tous ces arguments, dit oui, c'est un être humain, mais c'est William Mario Branham. C'était ça. Il fallait qu'il contredise tous les chrétiens de la planète qui disent que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain. Sauf les pasteurs qui sont William Mario Branham, vous dites c'est le William Mario Branham. En même temps, il dit que l'Esprit Saint c'est Dieu. Or, si l'Esprit Saint c'est le consolateur et l'Esprit Saint c'est Dieu, Jésus dit quoi? Dans le verset que vous avez lu, il dit je prierai le Père, il vous donnera un autre. Autre dans le dictionnaire, mes chers frères. Moi, je ne fais que parler avec les preuves. Il dit ton semblable sans règle toi. Comme Jésus est Dieu, selon William Mario Branham et eux, ça veut dire le consolateur c'est Dieu. Jésus dit, je prierai le Dieu, il vous donnera un autre Dieu. je prierai Dieu, il vous donnera un autre Dieu. Si on n'a pas les intérêts matériels qu'on défend, mes chers frères, est-ce que quelqu'un de logique peut dire ça? Allons dans Jean chapitre 16. Il a dit c'est Dieu. Jean chapitre 16, nous sommes au verset 14. Voici le verset 12. Jésus dit ceci. Le consolateur c'est Dieu, selon le pasteur. Allons-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Dieu ne parlera pas de lui-même, mais Dieu dira ce qu'il a entendu. C'est ça la foi, les frères. Mes chers frères, soyons quand même sincères une fois dans la vie. Une fois. Monsieur Joël, donc Dieu, Jésus dit que Dieu viendra selon lui. Il dit c'est deuxième venue de Jésus en tant que Dieu. Mais il dit Dieu ne parlera pas de lui-même. Mais Dieu dira tout ce qu'il aura entendu. Il dit Dieu m'entend la parole quelque part. C'est pour ça qu'on dit que le christianisme c'est le polythéisme. Les gens ne comprennent pas. Suivez, qu'on continue. Et le pronom utilisé c'est il qui est pronom personnel. Dieu n'est pas un nom. Allons-y. On était là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu va vous annoncer les choses à venir, quoi. Continuez. Il me glorifiera, oui, parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Oui, et il vous annoncera. Dieu va prendre de Jésus, quoi, pour annoncer. Allons-y. C'est toujours le raisonnement des pasteurs. Allons-y. Ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Le verset 7, condition du départ condition de la venue la venue du consolateur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, si je ne m'en vais pas, c'est une condition. La venue du consolateur est conditionnée par le départ de qui? De Jésus-Christ. Elle dit, Jésus dit selon le pasteur, si je ne pars pas, Dieu ne vient pas vers vous. Mais si je pars, je vous envoie Dieu. Je vous l'enverrai. Mes chers frères. Il dit, cela contredit par tous les pasteurs qui nous suivent à ce moment. Maintenant, le pasteur maintenant dit, ici, un autre terme. Moi, je voulais travailler avec la Bible du pasteur. Mes chers frères, quand vous prenez, n'est-ce pas, les contes de David, dans 2 Samuel, écoutez, je ne fais pas, le pasteur fait le débat avec la Bible. Vous allez voir le début de l'émission. Je n'ai pas encore dit Imam Mokhtar pense. Vous ne faites que lire les écrits. Donc il fait le débat avec les écritures chrétiennes. Je n'ai pas encore donné quelques arguments ici. Quand vous prenez 2 Samuel chapitre 10 à partir du verset 4 à 5, oui, on dit David nous a envoyé les consolateurs. On dit David a envoyé les dieux quoi. David a envoyé les dieux. Job maintenant dans Job chapitre 16. Job dit ceci. Dans Job chapitre 16 verset 2, mes chers frères. Job dit, j'ai souvent entendu parler des choses. Vous êtes les consolateurs fâcheux. Parlant n'est-ce pas de ses amis qui venaient le visiter quand il était malade. Vous êtes des dieux fâcheux quoi. C'est ça, consolateur pour lui c'est Dieu. Donc c'est ça. Quand on cherche, c'est quand on n'a pas la vérité. Quand on cherche l'esprit, c'est ça que ça, voilà. Que ça donne. Le pasteur débat avec la Bible. Alors, Dieu ne peut pas envoyer Dieu parce que l'imam... Que dites-vous de ça? Vous voyez ce monsieur Jésus-Christ ici, quand il parle, il est tellement énigmatique. Quand il dit je vous enverrai le consolateur, il parlera de moi. Donc en d'autres termes, il vous rendra des écritures plus claires.
il clarifiera très bien ce que je vous ai dit. C'est l'esprit qui viendra vous clarifiera tout ce que j'ai parlé en énigme. C'était pas clair parce qu'il a beaucoup de choses à l'exprimer. En tant que homme ordinaire, il ne peut pas comprendre l'esprit. Donc, en ce moment, quand l'esprit viendra, ils seront baptisés de l'esprit. Et tant que tu n'es pas baptisé de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que l'esprit dit. Donc, dès qu'ils auront été baptisés par l'esprit, et là maintenant, ils pourront comprendre ce que l'esprit lui-même parle maintenant. Donc, il viendra rendre ce que j'ai parlé en parabole. Il viendra bien interpréter cela. Donc, pendant qu'il était sur terre, il parlait étant en énigme, et quand il dit l'esprit là viendra, l'esprit là les rendra l'esprit clair. Non seulement que l'esprit là les baptisera d'abord de l'esprit, il les rendra les hommes spirituels pour qu'ils comprennent clairement ce qu'il dit. Évangéliste, même si l'imam ne veut pas le dire clairement, pourquoi le consolateur ne serait pas Mohamed? Que dit Mohamed de la Bible? Mohamed, la Bible de Mohamed. Mohamed, moi je sais, ce qui est sûr que nous tous nous avons au père de la foi, le père Abraham. Donc le père Abraham qui a eu 2 enfants. Il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac. Avant d'être Abraham, il a eu l'enfant Ismaël au nom d'Abraham. Et en deuxième lieu, il a eu Isaac en tant que l'oncle d'Abraham. Le premier enfant en tant qu'Abraham, le deuxième enfant en tant qu'Abraham. Donc voici donc ces 2 nations qu'aujourd'hui ils discutent le père Abraham. C'est bien sûr tous notre père, mais je veux vous dire, celui qui a été accouché en esprit, c'est Isaac, qui est une représentation de celui qui devait venir, parce qu'en cela il dit à cet enfant sera père de plusieurs nations. Abraham lui-même était un juif, puisqu'il y avait d'abord avant, les juifs n'avaient pas aucun rapport, ce n'est que le peuple juif qui avait rien que le salut. Mais ce fils sera, à travers ce fils, il aura plusieurs nations à travers cet enfant. Parce que Isaac même, lui-même a voulu, Abraham a voulu immoler Isaac, ça n'a pas pu donner, parce qu'il était un homme ordinaire. Et maintenant, celui qui a été engendré par le Saint-Esprit lui-même, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit n'a pas de barrière. Et c'est en se révélant en esprit, à travers dans ce corps de chair qui devait se sacrifier et maintenant concilier toutes choses à travers ce corps et à travers le sacrifice de ce corps et maintenant faire maintenant de tout le peuple maintenant réconcilié avec Dieu. Donc cette nation de Ismaël, c'est une servante d'Abraham, qu'Abraham a eu un enfant à travers cette servante, mais qui n'était pas la femme légitime d'Abraham. La femme légitime d'Abraham était Sarah, qui a eu un enfant au nom de Isaac, qui est la représentation naturelle d'Abraham, et la représentation spirituelle devait venir, qui est Jésus-Christ, qui a fait d'Abraham maintenant qui a concilié tout le monde pour être dans la filiation de Dieu. Oui, je vous comprends. Mohamed dans tout ça, il est où? Mohamed, il vient de la filiation d'Ismaël. Dans ce peuple d'Ismaël, la servante qui a été reçue par Abraham en Égypte, qui n'est pas le fils de la promesse. Moi je veux savoir, ici la Bible parle d'un consolateur, même si vous ne le dites pas clairement, j'ai l'impression qu'il s'agit de Mohamed, si vous le dites selon vous pas. Oui. Quelque part, parce qu'on ne fait que parler de la Bible. Que dit le Coran du consolateur? Et on n'a pas encore fini, mes chers frères, de frire le poisson par sa propre graisse. Vous courez pour rien. Moi, je dis toujours au pasteur, vous courez pour rien. Ne courez pas. Le peuple a besoin d'être sauvé. Nous devons aider, n'est-ce pas, le peuple. Si les pasteurs n'ont pas pitié des Africains, moi j'ai peur du monde. On a pitié du monde entier, de nos frères et sœurs, pour qu'ils ne se retrouvent pas gratuitement en enfer. Je dis ceci, mes chers frères. Depuis le début, le pasteur est en train de débattre avec la Bible, il ne s'en sort pas avec la Bible. Il débat avec la Bible. Ouais, écoutez, regarde, la Bible parle, on va parler du Coran. Il y a encore bien le temps. On va parler du Coran. Pour déchiffrer le consolateur, qui est Muhammad, salam, qui était voilé, Allah Azzawajal dans le Coran, chapitre 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, Muhammad, le prophète illettré, parce qu'Allah a donné le livre, en disant, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Oh, Dieu avait dit à Isaïe, dans Isaïe 29, verset 12. Toute la révélation, c'est comme un livre qu'on remettra à un homme, on lui dira, lis. Et il dit, je ne sais pas lire.
Quand l'ange a attrapé Mohammed, il a dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. C'est pour ça que les juifs, les savants juifs ont quitté Israël pour aller habiter en Arabie, pour attendre le prophète des derniers temps. Ce n'était pas les chrétiens. Parce que les juifs appellent les chrétiens les ignorants. Comme ils connaissaient bien les livres, ils sont allés habiter en Arabie. Et le plus grand savant juif, appelé Abdullah ibn Salam, il a embrassé l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais poser plus de 1404 questions à Mohammed. Ils se sont retrouvés entre eux, les juifs, et l'ange Gabriel a dit, les juifs sont en train d'arranger pour te venir te poser 1404 questions. Arrivé, il dit à Mohammed et à Abdullah ibn Salam, es-tu venu, fils Salami, pour me poser 1404 questions? Il s'est mis à pleurer. Et il l'a embrassé, il est devenu musulman. Il a dit, comment tu sais? Il dit, je suis le messager d'Allah, envoyé à l'humanité tout entière. Jésus, Moïse sont mes frères. Et je suis plus proche d'eux que l'un de vous tous. Donc les pasteurs courent pour rien. Ils sont en train de courir. Je sais, il fait le débat avec, parce que la prophétie ne peut pas être effacée. Quand vous prenez la Bible d'Abi, qui est notre branche, n'est-ce pas, de Louis II, on dit, le pasteur ne fait que dire que c'est l'Esprit Saint. On dit que ce n'est pas l'Esprit Saint. D'Abi, mes chers frères, dans Jean chapitre 14, le verset 16, on dit consolateur, lisez d'Abi. Depuis toutes les Bibles contredisent le pasteur. D'Abi, ici, l'explication de Jean 16, verset n'est-ce pas, verset 6. Consolateur, traduit par avocat en 1 Jean 2, 1. Parole de Jésus. Qui soutient la cause d'une personne, lui vient en aide et l'assiste. C'est quelqu'un. Quelqu'un dans le dictionnaire veut dire quoi, mes frères? C'est une personne, un être humain, pasteur. Identifié. Dites-moi que ce n'est pas Mohammed. Et montrez-nous cet être humain. Respectez au moins la Bible. Ma question. Oui, mon frère. Que dit le Coran par rapport au consolateur? Ok, maintenant, dans l'islam, suivez mes frères. Dans l'islam, les musulmans ont 2 révélations. On n'a pas eu révélation. L'islam, les musulmans ont 2 révélations. Le Coran et son semblable. L'explication du Coran, qui est la sunna. Parce que sans la sunna, personne n'aurait rien compris du Coran. Je dis sans la sunna. C'est-à-dire la sunna, c'est quoi? L'ensemble des paroles, des dits, comportements et de Muhammad. Et c'est celui que le Coran est descendu. Il dit, Annali, parmi mes noms, Allah m'a donné plus de 201 noms. Et il dit, Anna Muhammad, dans le hadith de Abu Musa al-Ashari, Anna Muhammad, Anna Ahmad, Anna Mahi, Anna Taï, et jusqu'à la fin il dit Anna Saïboul Faraj. Je suis le détenteur de la consolation que Jésus-Christ a annoncé. Pourquoi les pasteurs ne vont pas suivre la vérité? Mais pourquoi? Pour les intérêts vains de ce monde, mes chers frères. Anna Saïboul Faraj, l'un de ces noms, Saïboul Faraj, le détenteur de la consolation. Qui est le consolateur dans leur Bible? Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 15. Il dit ceci. Mes chers frères, je préfère lire ça à mes bien-aimés pasteurs. Il dit ceci jusqu'au verset 19. Chapitre 5, verset 15 à 19. Mes chers frères. Allah dit aux gens du livre, chrétiens et juifs. Il dit, notre messager Mohammed, vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite est venu de la part d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers les droits chemins. Ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Dis, qui donc détient quelque chose pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et l'ensemble des gens sur la terre. À Allah appartient, n'est-ce pas, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre eux. Et le verset 19 pour finir, Allah dit ceci, ô gens du livre, chrétiens et juifs, notre messager et Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption de messager afin que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier qu'il ne nous était venu ni avertisseur ni annonciateur. Voilà qu'est venu à vous un annonciateur, un avertisseur. Allah est omnipotent. Et Jésus avait dit ceci pendant du consolateur pour chuter. Il dit il ne parlera pas de lui-même. Allah dit Wama yantiku ani awa. Muhammad ne prononce rien sur l'effet de sa passion. C'est-à-dire, il ne dit rien sur le fait de sa passion. Coran chapitre 53, verset 2 à 3. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et il dit, prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Je chute par là. Oui. Je chute par là, s'il vous plaît. 30 secondes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Dans le hadith, n'est-ce pas, de Ubada ibn Sami,
rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit ceci: tout celui qui témoigne que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf Allah, et que moi je suis son serviteur et son messager. Jésus est son serviteur et son messager. La parole qu'il a envoyée à Marie était un souffle de vie venant de lui. L'enfer est une vérité, le paradis est une vérité. Allah le fera entrer au paradis. Merci. Alors, évangéliste Ndungu, ici on a deux personnes. On a Allah, on a le prophète Mohammed. Alors, dans la Bible, on a Dieu, on a Jésus, et puis on a encore le même Dieu qui vient sous la forme du Saint-Esprit. Expliquez-nous ça, c'est un peu compliqué. Amen. Je suis en train de dire, ici c'est des choses vraiment complexes. Dieu, dans sa révélation, il doit avoir 3 titres. Parce que Dieu doit être Père, héritier de la parole. Dieu doit être Fils, héritier de son propre héritage. Il doit être Saint-Esprit, la personne lui-même, qui doit dispatcher son esprit à travers, dans les vases. Donc, premièrement, il doit être héritier Père, qui est héritier de sa propre parole. Il est encore héritier Fils, en tant qu'héritier de ses propres choses à lui. Je ne sais pas si vous suivez. Et maintenant, Saint-Esprit, il a la capacité de se dispatcher dans les gens. C'est ça qui complique. Donc, et maintenant, quand il parle maintenant, ici, quand il veut, je dis, c'est ici pour que Dieu arrive, pour que Dieu soit vraiment puissant, pour que Dieu doit parler, il doit utiliser un vase. Dieu est esprit. Et donc, quand il vient ici, il s'est révélé sur terre, dans le corps de Jésus, que Marie a accouché. Et c'est là où Dieu s'est démontré. Il a dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi, pour venir libérer les captifs. Et après la libération, il faut ramener. Après la libération, il faut ramener. Donc il se place sur la position de fils pour venir marquer la rédemption. Cette démarche-là, elle est biblique? Elle est biblique. Vous pouvez lire le passage? Jean, on va te lire Jean 14. Thomas lui dit, dans Jean 14, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, il était ici en tant que fils. Oui. Ici, il était ici en tant que fils. Le Père sur la terre pour venir manifester la rédemption. Parce que la rédemption ne devait pas venir par un homme ordinaire qui a été déjà tombé dans le péché. C'est un homme celui-ci a été conçu par le Saint-Esprit lui-même. Et que maintenant, c'est lui-même qui doit faire la rédemption. Donc, c'est lui, le Fils, et plein de qui peut automatiquement racheter. Et donc c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Selon Luc 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu libérer les captifs, venu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Donc après, il rachète maintenant, il retourne en esprit. Et c'est parce que c'est un esprit qui peut être dispatché dans les gens. Parce que il met toute la divinité, il était impacté dans lui. Et donc quand il retourne en esprit et il a la capacité de dispatcher son esprit dans les vases. Merci. Et quand il dit non, je reviens, cet esprit revient, le consolateur revient, il a dit cette portion s'est accomplie et cette portion doit s'accomplir. Parce que le premier tour, c'était pour le rachat, le deuxième tour maintenant doit s'accomplir et c'est accompli sur le livre de Malachie 4. Voilà. Nous allons prendre une page en couleur pour souffler et puis à nouveau retrouvons juste derrière. Amen.
Voilà, nous revenons à l'antenne. Je profite de l'occasion pour annoncer le grand débat interreligieux de demain, dimanche 18 septembre 2022 à 16h. Le thème: par quel message de l'Éternel obtiendrons-nous le salut? Invité l'imam Mokhtar, ses collaborateurs et le pasteur Ambroise, avec une équipe d'évangélistes, de prophètes et pasteurs. Lieu: Niebel, plus précisément TSF Funkel. Vous pourrez appeler au 696 38 37 96 pour le débat de demain. Je profite également pour annoncer l'anniversaire, pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'imam Ibrahim Sow. Alors, nous allons continuer notre débat. Je vous donne la parole, imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah, mes chers frères. Mes chers frères, depuis le début, le pasteur débat avec la Bible. Et avec la Bible, mes chers frères, le pasteur ne peut pas s'en sortir de la Bible. Notre bien-aimé pasteur Ndongo, que nous aimons bien et que nous ne voulons pas qu'il finisse pasteur, mes chers frères. Parce que la Bible arabe, copte, mes chers frères, la Bible copte, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Jean, dans la Bible copte, mes chers frères, lorsque vous prenez la Bible copte, c'est un arabe. La Bible copte, c'est un arabe, mes chers frères. Et il dit, Wasurudu Wobina Arabi, Ayuba Yakum, Bogalaya et Akhar, jusqu'à Yabra Ma'akum Ila Abad. Dans la Bible copte, en arabe, il dit ceci, Jésus dit, si vous m'aimiez, Jean 14, 16, si vous m'aimiez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un. Je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un d'autre pour venir en aide, pour qu'il soit pour toujours avec vous. C'est celui-là qui sera pour toujours avec vous. Pas que Jésus-Christ va venir encore avec un autre message à vous. Jamais. Donc depuis le départ, les pasteurs ne font que débattre avec les Bibles. Vous comprenez un peu? Et il dit, et lorsque vous prenez cette Bible que vous avez, parce que ça c'est l'émission, n'est-ce pas, qui doit aider beaucoup de téléspectateurs qui étaient encore dans les ténèbres, Luc chapitre 2, verset 25. Parce que les faits ne savent pas distinguer entre le consolateur qui est un être humain et qui joue le rôle de prophète avec l'Esprit Saint. Parce que ici, il y avait un homme au nom de Simeon, le verset 25, pour opposer le consolateur et l'Esprit Saint, pasteur. Écoutez, Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pour montrer que le consolateur n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. On dit, voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Simeon, c'était un vieux papa. Il voulait voir, n'est-ce pas, le libérateur d'Israël qui était Jésus-Christ. Le Messie. Ce libérateur était Jésus-Christ. Maintenant, on dit qu'il avait sur lui l'Esprit Saint et il attendait le consolateur. Si le consolateur c'est l'Esprit Saint, il attendait encore que le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit a lui vécu avant, pendant Jésus et après Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Au contraire, le consolateur c'est qui? L'apôtre dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. L'apôtre Paul montre le consolateur, mes chers frères. L'apôtre dans 1 Corinthiens, chapitre 14, mes chers frères. Donc ça c'est pour que vous n'ayez pas la myopie spirituelle, mes chers frères. Ici, 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui, verset 3. Celui qui est prophète a pour rôle de faire quoi? Ici, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Oui. Les édifie. Oui. Les exhorte. Oui. Les console. Donc un prophète, c'est un consolateur. Si ce n'est pas Mohammed, dites-nous quel est ce prophète. C'est depuis que je me suis avec vous, dites-nous quel prophète. Voilà. Prophète Élisée, vous avez demandé la parole. Alors, nous remarquons qu'avant que Jésus n'annonce le consolateur, on parlait déjà du Saint-Esprit. Alors, de quel consolateur Jésus parlait encore? Je salue tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en direct. Je
voudrais saluer toute la communauté chrétienne, les croyants du message du temps de la fin. Je salue mon épouse et mon pasteur bien-aimé. Je vous en prie, prophète Élisée, je vais profiter pour passer le numéro aux téléspectateurs. Pour ceux qui veulent participer à l'émission, ils appellent au 658 93 52 15. Le numéro au bas de votre flux d'écran. Voilà. À vous, professeur. Ok. Tout ce que les débatteurs ont dit ont un sens. Mais simplement, comme j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque vous prenez un texte et que vous le mettez hors de son contexte, ça sème le chaos. C'est pourquoi vous allez remarquer du côté de mes frères musulmans, il y a un chaos qui s'est semé dans leur conscience et ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Je sais que je n'ai pas un long temps de parole. Et je suis sûr que comme le Coran nous dit que au commencement c'était Dieu. Dans le commencement de tout ce que nous voyons dans l'univers, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers. C'est le Dieu qui est celui qu'on peut dire, le réalisateur, qui a orchestré sa scène. Il a choisi ses acteurs afin de venir jouer les rôles. Donc quand on parle de consolateur, le véritable consolateur d'abord c'est Dieu lui-même. Selon Isaïe 51 verset 12. Amen. C'est Dieu lui-même d'abord le consolateur. Mais maintenant, il y a une chose, c'est que Dieu, dans sa magnificence et dans son intelligence, il a toujours voulu qu'avant de faire quelque chose sur la terre, il envoie ses messagers pour les avertir. C'est pourquoi vous allez voir dans Amos 3:7, on dit l'Éternel Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé cela premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est pourquoi au fil des générations, Moïse était un consolateur, Jérémie était un consolateur. Tous les prophètes qui sont venus étaient des consolateurs pour leur génération. Jésus lui-même, il est venu, il était un consolateur pour sa génération, pour son époque. Mais là, on avait des consolateurs dans un corps humain. Voilà, exactement. Parce que j'ai bien dit, si vous m'avez écouté au début, j'ai dit, le consolateur, c'est Dieu lui-même. Or, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Et Dieu est saint. Quand on parle du Saint-Esprit, en réalité, c'est l'Esprit Dieu qui est saint. Dieu est saint et il est esprit. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on va beau parler du Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu, maintenant, pour se manifester, envoie des messagers. Et c'est eux qui sont le consolateur. Et je vais parler un peu plus loin. Il a parlé de Branham. En cette saison 2023, c'est moi le consolateur. Que le consolateur a une mission, c'est d'apporter la vérité. Et ce que je vous apporte là, c'est la vérité. Et il ne parlera pas, on dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu de qui? Du Père. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit me révèle quelque chose et moi je l'annonce au peuple de la génération. Or, qu'est-ce que les écrits nous ont dit? Parce que je vais revenir. Il était le consolateur de sa génération. Il dit le consolateur venir vous annoncera les choses à venir. Allez lire le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Des révélations. Si le pasteur peut me parler, je vais chuter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler. Je vais vous montrer. Je vais dire le consolateur qui vient. On dit, la Bible le dit, qui vous annoncera les choses à venir. Or, quand Paul arrive, habité par ce consolateur que je dis bien qui est le Saint-Esprit, il dit les choses qui viendront. Il dit, l'Esprit dit expressément, 1 Timothée chapitre 4. Si vous... Oui. Il dit, oui. 1 Timothée chapitre 4. Verset comment? Oui, c'est 1 Timothée, pardon. Permettez-moi, je vais chuter rapidement. Timothée 4, non? Attendez un peu. Oui, c'est verset, chapitre 3. Écoutez ce qu'on dit. Sache que dans les derniers jours c'est quand?
c'est ce que nous vivons. C'est à son époque, il était le consolateur de son époque. Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Paul parle ça en quelle année? C'est à cause de l'esprit de vérité qui dit dans les derniers jours. Donc, l'esprit de vérité a pour particularité d'annoncer les choses à venir. Je vais continuer. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà. Ainsi de suite. Je vais en passer. Je vais chuter maintenant en disant que quoi? En ce jour, le consolateur, parce qu'il faut parler bien, il faut dire une chose, le consolateur c'est le Saint-Esprit. Mais qui doit habiter un homme? Qui doit habiter un homme dans sa génération? Maintenant, est-ce que Mohamed est le consolateur? Je dis non. Parce que Mohamed, tout ce qu'il a apporté seulement, c'est des combats. Merci beaucoup. Alors que tous les prophètes qui sont venus ont marché dans la droite ligne. Aucun prophète ne se contredit. Merci beaucoup. Oui, alhamdulillah mes chers frères, les téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous suivent de par le monde entier, vous comprenez que dans le côté, n'est-ce pas, des chrétiens, il n'y a plus de débat depuis. Et c'est ce que même beaucoup de gens écrivent déjà, il n'y a plus de débat depuis. Parce que ces pasteurs, ils n'ont pas la maîtrise de la lettre. Ils ne maîtrisent rien de la lettre, mes chers frères. Parce que il dit, quand il a pris la parole, dans sa parole, il se contredit même. Au milieu même de ses frères. Il dit, il est un autre consolateur. Et les prophètes sont les consolateurs. Dieu est le consolateur. Tout le monde est consolateur. William Marou Branham est consolateur. Paul est consolateur. Donc, voilà un peu ce qu'ils font à l'église. Et, Jésus-Christ ici, pasteur. S'il vous plaît. Proverbe 18:13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie, s'attire. Suivez. Il fait acte. J'ai mon temps. Il fait acte de folie, s'attire la confusion. Mais parce qu'il y a confus. Moi, je dis ceci. Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le pasteur, prend le dictionnaire. Le veut dire, n'est-ce pas, dans le dictionnaire. C'est un déterminant. Déterminant de quoi? C'est un déterminant marquant le nom masculin singulier, se référant à une seule entité. Ce n'est pas plusieurs, ce n'est pas toi ni Branham et les autres. Si c'est toi, choisis une personne, ni la langue française. Donc le problème ici même, non seulement il y a la myopie spirituelle dans la Bible, il y a également même la constipation spirituelle concernant même la langue française. Parce que la langue française, le niveau est tellement bas. Jésus a dit le consolateur, il a dit les consolateurs viendront. C'est ni pour qui? Dis que c'est toi. Non, maintenant, c'est ça. Oui. Maintenant, il a dit maintenant sur le Saint-Esprit. Mes chers frères, tous ceux qui ont pris le débat, depuis le début, vous avez comprendre que le pasteur contredit toutes les Bibles qui sont sur la table, même la Bible qu'il a en main. Parce qu'on dit ici, dans Luc 2, verset 25, voici à Jérusalem, il y avait un homme Siméon, un vieux papa qui attendait l'arrivée de Jésus-Christ, le libérateur, le Messie d'Israël. Quand il a vu Jésus, il dit, mes yeux ont vu le consolateur, je peux aller à paix. On dit qu'il avait suivi l'Esprit Saint, mais il attendait le consolateur. Donc ici, là, ce verset oppose le consolateur à l'Esprit Saint. Mais on dit qu'il était porteur du Saint-Esprit et il attendait le consolateur. Mais lui ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est normal. Mes chers frères, j'ai dit ici, les frères sont démons. On dit ici, le dictionnaire biblique est là. Parce que moi, prenez, n'est-ce pas, les preuves. Arrêtez, n'est-ce pas, d'endoctriner les gens et parler avec les preuves bibliques qui sont sur la table. Ici, on dit, ce n'est pas, ici, je relis encore. Parce que le pasteur a dit ceci, j'ai dit, il devait débattre avec, n'est-ce pas, les Écritures. Ça, c'est le dictionnaire biblique. William Marou Branham, qui est un faux prophète. Voilà, moi, j'ai dit, c'est un faux prophète. William Marou Branham, mes chers frères, n'est pas un vrai prophète. Je vais vous prouver, n'est-ce pas, lorsqu'il a écrit, n'est-ce pas, les 7 sceaux, en disant qu'il a eu la révélation de Dieu, il a ramassé ça, n'est-ce pas, il a collectionné quoi? Toutes les écoles qu'il a fait, franc-maçonnerie, l'écriture du Midrash, également les tableaux de Jérusalem. Il n'y a rien, c'est un défi que William Marou Branham a dit dans un de ses livres, qu'on ne retrouve pas avant William Marou Branham. On dit les sexos. Quand il dit dans la révélation de sexo, il dit ces choses depuis la création. Oui. Non, suivez, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait le même temps qu'il a fait. Ces choses depuis la révélation du monde, depuis la création du monde, jusqu'à maintenant, personne n'a jamais eu ça. Et il a cité ça. Il a parlé de la semence du serpent, d'Adam, n'est-ce pas, de Caïn, comme le fils de serpent. Et tout ça, je vais vous montrer dans la franc-maçonnerie, où il a pris, où les gens ont dit... Non, suivez. Non, suivez, monsieur, suivez. Nous sommes dans le consolateur. Quand ils sortaient dans le thème en disant que Jésus était Dieu, parce que le thème n'était pas sur la divinité de Jésus-Christ, ils ont fui le thème depuis.
Vous n'êtes pas revenu ça. J'ai donné les Écritures, vous n'êtes pas revenu ça. Qu'est-ce qu'ils disent les dictionnaires? Posez la même question dans leur temps. Ici, je reviens encore. Dictionnaire, mes chers frères, paraclet. Je répète la même chose. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mes chers frères, paraclet. Mes chers frères, paraclet. Est-ce qu'on cherche la définition du paraclet? On cherche encore la définition du paraclet. On a dit ça tout à l'heure. Non, si on a dit ça, pourquoi vous n'avez pas incité ça pour éclairer les auditeurs? Nous ne sommes pas là pour les pasteurs, nous sommes là pour les auditeurs. On dit ici, mes chers frères, paraclet, ce n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Le pasteur dit c'est un nom du Saint-Esprit. Maintenant, qui a raison? Parce qu'il débat avec le dictionnaire biblique, il ne débat pas avec l'imam Mokhtar. Parlez, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, aux aides des Écritures, de la connaissance. Vous voulez répondre? Oui. Allez. Chers téléspectateurs, bien. Parce que nous sommes avec nous sommes prêts à vous répondre. 52, 15. Le paraclet, comme il dit, n'est pas un nom propre. Je suis d'accord avec ça, ce n'est pas un nom propre. Je voudrais poser une question au pasteur. Oui, allez-y. Selon lui, qui a annoncé l'arrivée du consolateur, c'est Jésus lui-même, comme semble le dire, qui a annoncé sa propre arrivée. Oui. Ou bien, c'est quelqu'un d'autre qui a annoncé cette prophétie, c'est-à-dire le retour de l'arrivée d'un consolateur. Donc je voudrais savoir si c'est Jésus lui-même qui a annoncé son retour, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a annoncé le retour du consolateur. Merci. Bien, avant de répondre à cette question, vous allez développer, finir votre développement dans votre temps, après vous allez répondre. Oui, je voudrais profiter même déjà pour répondre et pour cheminer parce que je voulais dire. D'accord. Il y a déjà une chose que vous deviez comprendre, je l'ai dit déjà d'introduction, que Dieu lui-même, c'est lui le consolateur. Je vais vous prendre un exemple. Quand Dieu parle à Abraham, il dit mon peuple séjournera 400 ans en Égypte. Et par mon bras puissant, je vais les délivrer. Il dit pas mon bras puissant. Si je veux entrer dans la logique du Mont Montagne, est-ce que Dieu a un bras? Mais le bras puissant de Dieu, c'est Dieu a un bras, oui. Le bras puissant de Dieu. Dieu a la main. Ah, si Dieu a la main, ça veut dire que Dieu est un homme. Non, donc c'est lui qui a la main. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu est un homme. Maintenant, je voulais continuer. L'ignorance. Alors, le bras puissant, c'était Moïse. Dieu s'est toujours manifesté, comme j'ai dit, au travers des prophètes. Et quand Dieu se manifeste, c'est pour accomplir sa parole. Puisque Dieu, avant de faire quelque chose, il annonce, c'est ça qu'on appelle des prophéties. Il annonce d'abord ses serviteurs de prophètes, et ensuite, maintenant, il vient pour l'accomplir au travers des prophètes ou au travers des hommes et des femmes qui sont sur la terre. La terre n'est pas le Saint-Esprit. Ensemble à la maison, avec moi, Jean 14, le verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, virgule. Moi, je n'étais pas à l'école, hein. Je suis un illettré. Mais je peux quand même lire. On dit, le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, virgule, que le Père enverra. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Dans le consolateur, il est encore appelé l'Esprit Saint. Il est encore appelé, comme on a dit, l'avocat. Il a appelé, il a beaucoup de noms qu'on lui donne. Mais ici, il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint. Or, j'ai dit simplement dans le terme de jeu que l'Esprit Saint, c'est Dieu qui est esprit et qui est saint, mais qui vient maintenant se manifester dans l'homme afin que l'homme puisse accomplir ce qu'il avait prédit dès le commencement. Merci, prophète Élisée. Je vais rappeler le numéro, c'est le 658 93 52 15. Alors, Imam Mokhtar, le consolateur, il a tous ces noms-là, paraclet, avocat. Le pasteur vous a bien dit qu'il n'a pas fait l'école. Et vous voulez discuter avec celui qui a fait l'école. C'est ça le problème. Non, nous, dans l'islam, non, suivez. Nous sommes allés aider les auditeurs, messieurs les journalistes. Pas nous aider nous-mêmes. Vous comprenez un peu. Oui. Le pasteur vous a dit qu'il n'a pas fait l'école. Il veut discuter avec celui qui a fait l'école. C'est ça. Il devait comprendre que les dictionnaires déjà dit que c'est la mission du Saint-Esprit qui était conçu par un être humain.
C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ça, le dictionnaire ne fait que dire ça. Oui, quand nous parlons de Dieu, imam, avant de développer, est-ce qu'on a Mohamed, par exemple, vous-même vous l'avez dit, il n'a pas fait l'école. Vous dites Tu as compris. Vous dites, Mohamed n'a pas fait l'école. Bon, non, je suis de dire ceci. Mohamed, je ne comprends pas Mohamed avec moi. D'accord. Comment on ne peut pas comparer Mohamed avec lui? Vous comprenez un peu? Nous sommes à dire, comment tu veux comparer les prophètes de Dieu? Non, monsieur Giscard, non. Vous-même, suivez. Non, suivez. Monsieur Giscard, vous pouvez vous comparer avec les prophètes. Vous pouvez vous comparer avec les prophètes. Si nous voulons parler de la parole de Dieu, non, si on ne peut pas faire la parole de Dieu. Oui, on peut être éclairé par la connaissance. Parce que même les catholiques qui ont inventé le christianisme. Même les christianismes qui ont inventé, les catholiques qui ont inventé le christianisme, il y a ce qu'on appelle la théologie. La théologie dans chaque doctrine. Quand ils disent que Mario Branham, ils ont vu ça où? C'est une théologie à part. C'est une théologie à part. Bon, c'est pour ça, j'ai dit ceci. Sur le thème du consolateur, les pasteurs n'ont aucune connaissance là-dedans. Parce que les Bibles sont là. Il faut qu'ils contredisent les Bibles. On dit ceci. Maintenant, on dit le consolateur, c'est, n'est-ce pas, celui qui aura. Parce qu'ils croient que le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit peut être conçu par les vents torrentiels, pneuma en grec, n'est-ce pas, ou bien le roi en hébreu, ou en arabe. Il ne connaît pas ça. Deux, maintenant, il ne sait pas que le Saint-Esprit peut être un ange de Dieu. Il ne sait pas que le Saint-Esprit peut être le souffle de vie. Le roi que Dieu a, n'est-ce pas, insoufflé à Adam. Il ne sait pas que le Saint-Esprit peut être Satan. Satan même est appelé esprit dans la Bible. Dans 1 Jean chapitre. Parlons du Saint-Esprit là. Suivez, s'il vous plaît, mes chers frères. Oui. Vous savez, une grenouille au fond du puits ne voit qu'une partie du ciel. Lorsqu'on dit à la grenouille que la vie est passée à 100 mètres, la grenouille ne te croira pas. Parce que dans son toit, elle est limitée. Elle pense que le ciel qu'elle voit, c'est tout le ciel. Donc ne posez pas les questions seulement ce que vous connaissez. Laissez-nous chuter, mes chers frères. Je suis en train de dire ceci, mes chers frères. On dit Satan et on dit Dieu dit ceci. Pour prouver que l'esprit peut être également le prophète. Et bien aimé, n'ajoutez pas foi, n'est-ce pas, à l'esprit. Mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. Il connaît ça. Il allait dire oui maintenant. Pourtant, il ne connaissait pas ça. Il allait dire oui maintenant. C'est ça le problème. Quand, n'est-ce pas, le médecin me donne les véhicules spirituels au malade, il s'agite, il peut partir, n'est-ce pas, avec ce comprimé, tu meurs dans la maladie. Je suis allé dire ceci, mes chers frères. Je suis allé dire ceci, mes chers frères. Le consolateur est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans Jean, chapitre 16, verset, n'est-ce pas, 12 à 14, Jésus-Christ dit ceci, mes chers frères, parlant du consolateur. Parce que moi, c'est les producteurs qui m'intéressent, mes frères. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, oui. Et les catholiques ont déjà dit ceci. Et aussi, la Bible, n'est-ce pas, dictionnaire biblique, nouvelle édition Emmaüs, protestant. Parce que ce sont les savants qui m'écoutent, ceux qui ont fait les études qui m'écoutent bien et qui peuvent comprendre ce que je dis, mes chers frères. Il dit ceci. Quand le consolateur sera l'esprit de vérité, il, pronom personnel, depuis l'école primaire, il, pronom d'un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Ça ne peut pas être Dieu. Suivez, Dieu ne peut pas être un être humain. Quand nous disons par exemple, suivez, arrêtez le sport de gesticuler, s'il vous plaît. Comportons-nous en gentlemen. Et non nous passer, n'est-ce pas, par des batraciens spirituels. Ne vous passez pas par les batraciens spirituels. Donc, mes chers, il dit ici, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est un. Il ne parlera pas de lui-même. Deux. Il dira tout ce qu'il aura entendu. 3. Il, 4, vous annoncera les choses à venir. Dans un même paragraphe, il est en parlé 4 fois. Qui est le pronom personnel, mes chers frères? C'est ça le problème. Venir discuter, n'est-ce pas, avec les gens qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas fait les bancs. C'est normal, mes chers frères. Comme Mohamed. Bien. Apôtre Ambroise Adesoko. Alors, Mohamed, j'ai bien envie qu'on reparle de lui parce que quand il m'en parle, il a quand même les arguments convaincants par rapport au consolateur qui se retourne vers les gens qui ont bien fréquenté, bien sûr. Vers un maître. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme avec la chair. Merci infiniment de me passer la parole. Oui. Nous sommes très contents d'être dans cette émission. Et nous nous réjouissons de l'envolée des débats. Seulement, avant de répondre, parce que pour répondre, il faut bien se retrouver dans les sujets, dans le thème. Et il y a eu tellement de bavures, à mon avis, et je ne saurais prendre la parole sans relever. Tout à l'heure, j'ai suivi les savants, seuls m'écoutent.
nous sommes là pour transmettre le savoir. Et d'après la puissante dialectique, il faudrait que ceux qui s'élèvent puissent se rabaisser pour amener, n'est-ce pas, cette nourriture que le téléspectateur puisse consommer. C'est très important. Pourtant, quand nous écoutons ce chapitre 14 et même le chapitre 16, nous pouvons comprendre que Jésus semble être dans un monologue. On peut se demander, Jésus parle avec qui? Il parle avec le Père, il parle avec lui-même ou alors il parle avec le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Nous n'allons pas revenir sur ce point. Maintenant, les matrices spirituelles, ça veut dire que nous sommes en train de dire aux téléspectateurs que nous ne devons pas être ici, que vraiment Allah nous accorde sa miséricorde. Satan est également appelé Saint-Esprit. Il faut vraiment que nous soyons sérieux quand nous travaillons et mesurer, n'est-ce pas, la portée de nos paroles. Ce sont des propos qu'on n'a pas besoin de démentir. Satan est également appelé Saint-Esprit. Les catholiques ont inventé le christianisme. Waouh! Ça, c'est encore plus fort. Excusez-moi. Maintenant, Jean chapitre 6, verset 63 nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et la puissance qui est la parole que Jésus donne manifeste la vie. Et cette vie est donnée à qui? À celui qui a besoin de la consolation. Amen. Au commencement de toutes choses, il y a la parole. Amen. Et par la puissance de la parole, Dieu crée l'univers. Maintenant, l'homme dans sa défaillance, dans sa déchéance, a besoin d'être consolé. Quand on va voir Adam et Ève, malgré leur désobéissance, Dieu leur donne une seconde chance. Et depuis ce temps, nous avons vu ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Malgré que Caïn va tuer Abel, Dieu va encore donner une chance à Caïn de vivre et de ne pas être tué parce qu'il était rejeté par la surface de la terre. Il est donc ainsi consolé. Quand Noé arrive, c'est la même chose parce que les filles d'hommes s'étaient corrompues, les fils de Dieu s'étaient corrompus avec les filles d'hommes et que les géants avaient été trouvés sur la surface de la terre dans une pleine méchanceté. Noé avait été envoyé avec son arche pour sauver et consoler l'humanité. Amen. Nous n'allons pas très vite courir pour aller parler de Moïse. Moïse arrive quand le peuple d'Israël est en esclavage. La consolation également est là. Joseph arrive et même il est consolateur avant même que le problème réel n'arrive. Et il est fait esclave en Égypte pour consoler, même pas seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité entière vivait une sécheresse incroyable. Amen. C'était prophétique. Jésus est venu et il a annoncé le consolateur. Et ce consolateur, dans cette phrase, quand on retourne à l'étymologie, parce que depuis que l'imam a commencé ses propos, il parle d'étymologie. Donc, ça veut dire que cette émission de ce jour est une émission d'étymologie. Que les spécialistes grecs puissent nous dire davantage. Mais, du peu, voici ce que les téléspectateurs doivent savoir. Que le mot consolateur, dont il parle dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25, n'a jamais été utilisé. Mais c'est consolation qui avait été utilisée, pas consolateur. Et pendant qu'il rit, moi aussi, je ne peux pas rire parce que je ne peux pas rire de son ignorance, mais je veux que le téléspectateur avance. Vous allez rechercher, s'il vous plaît, dans le grec, puisque nous sommes obligés d'apprendre le grec aujourd'hui, Parakletos et Parakaleia. Parakaleia, c'est la consolation. Et dans le texte, vous pouvez lire, si vous avez la Bible en hébreu là, et la Bible en grec, ne signifie pas consolateur, mais plutôt consolation. Amen. Alors, la virgule
qui vient expliquer pourquoi l'Esprit Saint viendrait, ne dit pas que l'Esprit Saint dont il parle est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est-à-dire l'homme Jésus, rempli du Saint-Esprit, va tuer la nature humaine, va transcender la nature humaine par son esprit. Après avoir remis l'esprit au Père, c'est son esprit qui va communiquer. Merci beaucoup, apôtre. Alors, Imam Mokhtar. Les téléspectateurs ont observé, n'est-ce pas, que le pasteur a pris depuis les 5 minutes. Je veux qu'on me restitue les mêmes temps. Je veux qu'on me restitue les mêmes temps, mes chers frères. Mes chers frères, observez une chose. Le pasteur a pris la parole et il a commencé par dire Jésus est Dieu. Et nous sommes là, passage musulman, c'est là pour aider, n'est-ce pas, vous qui êtes à la maison, dans vos bureaux et partout. Mes chers frères, prenez Jean chapitre 9, verset 17. Lorsque Jésus-Christ a guéri un aveugle de sa cécité, un aveugle de naissance, les Juifs ont demandé à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il a dit c'est un prophète de Dieu. Demandez à ce pasteur et prophète en studio, qui est Jésus? Ils vous diront que Jésus est Dieu. Entre eux et cet aveugle dans la Bible, qui est le véritable aveugle. Parce que la véritable cécité n'est pas la cécité spirituelle, c'est la cécité physique. Ils ont les lunettes pour les Écritures, mais non pas les lunettes spirituelles pour comprendre les Écritures, mes chers frères. Et il dit, Imam Mokhtar se tape sur la science qui étudie les origines des mots, c'est-à-dire l'étymologie, quoi. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, ils vont comprendre que c'est ce qu'on appelle malhonnêteté spirituelle ou intellectuelle, mes chers frères. Parce que tout le monde a dit, voici l'explication. Pourquoi? Voici l'explication du consolateur et voici là où la consolation ou bien le consolateur s'est accompli. Moi je n'ai jamais parlé de Pancréas, j'ai parlé de Parakletos en grec. Et il fallait maintenant chercher quoi? Il fallait chercher, parce que vous avez ouvert dans Wikipédia. Si je vous la Bible en grec, vous ne pouvez pas lire. Vous ne pouvez pas lire. Si vous voulez, vous passez là. On ouvre la Bible en grec. On commence à lire. Ensemble. Donc, ne cherchez pas les choses dans Wikipédia pour venir pour chercher guider les gens avec Wikipédia. Non, c'est pas ça. Non, s'il vous plaît, soufflez d'écouter. C'est ça le problème. Gardez votre sang-froid. Gardez la vérité bien dite aux gens. Et curieusement, même les pasteurs qui sont là, ils ne croient pas à William Marou Branham. Même les pasteurs qui ne parlent pas la parole, ils ne croient pas à William Marou Branham. Sauf seulement quand il va prendre la parole, il va dire oui, William Marou Branham est mon prophète. Là, c'est lui le consolateur. Parce que pasteur, Élisée a dit que le consolateur, c'est le bien-aimé Dongo. Il a dit que ici, si vous avez suivi le début, il avait dit que c'est le prophète de dernier temps qui est William Marou Branham. Pourtant, le pasteur qui vient de parler à part ne croit pas à William Marou Branham. Vous trompez qui? Vous dites que le consolateur, nous sommes sur le consolateur. Nous sommes là pour démasquer, mes chers frères. Le frère dit que le consolateur, soit Ndongo qui est à l'extrême droite là-bas, il dit c'est William Marou Branham. Qui est un prophète à eux qui croient? Avec le prophète d'Élysée. Pourtant, le pasteur en bois ne croit pas en lui. Qui est son consolateur alors? Il dit c'est l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'on a dit pourquoi vous tournez la vérité? Vous tournez le Coran chapitre 13 verset 43, mes chers frères. C'est normal. Coran chapitre 13 verset 43, mes chers frères. Allah dit ceci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères. Parce que Élisée a dit qu'il ne croit pas en Muhammad, c'est un faux prophète. C'est normal. Coran chapitre 13 verset 43. Allah dit ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas, qui ont mécru disent, tu n'es pas messager Muhammad. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre, la Torah et l'évangile sont aussi témoins. Donc on n'a pas besoin de témoigner de tout le monde pour être musulman. C'est pas n'importe qui devient musulman. Pour devenir musulman, il faut d'abord être quelqu'un qui est savant. Pour déterminer toutes ces choses-là. Il y a donc une condition pour devenir musulman. C'est pas une condition. On n'a pas. Est-ce que vous avez parlé ici de condition? Mais pour que quelqu'un devienne même musulman, il faut que ce soit quelqu'un même qui a le discernement, qui a un discernement, qui peut distinguer d'abord le bras et le coude, n'est-ce pas, et son genou. D'accord. Vous comprenez un peu. Donc c'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce de Dieu. Dieu a dit ceux qui ont la connaissance du livre te connaissent aussi. Et Paul avait également dit aux Romains, dans Romains chapitre 9, que tout homme soit connu comme menteur et Dieu véridique. C'est normal. Dieu dit, Allah suffit comme témoin. Si vous voulez vous dire que Muhammad n'est pas messager, tout le monde le réunit. Allah dit c'est mon messager. Et c'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. Donc maintenant ici, le problème n'est pas là. De chercher à convaincre. On cherche plus à vaincre. On ne cherche pas à convaincre. Mes chers frères. Donc ici, mes chers frères, nous avons dit que le messager, le prophète, Jésus a donné ses caractéristiques. À partir du verset 12 jusqu'à 14, Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Première chose.
Parce que mon ami qui est à l'extrême droite avait dit que c'est William Mario Branham qui est ce consolateur. J'ai dit au frère que non. Si c'est William Mario Branham, les musulmans ne sont pas là pour refuser les choses comme ça, non, mais pour examiner. Si c'est William Mario Branham, ça veut dire il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Or, tout ce que William Mario Branham a dit dans tous les livres qu'il écrit ont été repris dans les récits francs-maçonneries que les autres. Avant lui. Or, Muhammad sallam il n'a pas passé par les bancs, mais il a dit tout ce que les Juifs faisaient et les Juifs de cette époque ont cru en lui. Et les Juifs sont les savants. C'est pour ça que quand on demande aux Juifs, la fois passée, avant vous, monsieur Giscard, il y avait un frère ici, avec qui on faisait les émissions avant, dès les débuts là. J'ai dit, allez honnête mes chers frères, allez sur YouTube, tapez le rabbin Raphron Chaya, le plus grand rabbin qui est en France, et demandez-le qui adore le véritable Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Ils m'ont dit c'est les musulmans. Le rabbin Raphron Chaya, le plus grand rabbin. Il dit, on a posé la question, et les chrétiens alors, il dit fuyez l'église d'un mec. Fuyez l'église d'un mec. C'est les pasteurs qui se regardent des Juifs. Les Juifs ne les connaissent pas. Il dit fuyez l'église d'un mec. Et si vous entrez dans l'église par les gars, comme menuisier, comme maçon et les autres, vous allez gêner un jour parce que vous êtes devenu impur. C'est comme ça dans la loi juive. Car ceux qui adorent le véritable Dieu avec nous, ce sont les enfants d'Ismaël. Et ici, notre ami à l'extrême droite, M. Ndungu, qui est mon co-débatteur aujourd'hui, il avait dit ceci que Mohammed descend les soins d'Ismaël. Et Ismaël était un bâtard. Il a dit ça ici, d'une autre façon. Il a dit ceci, la femme légitime d'Abraham était Sarah. Alors que la Bible dit le contraire dans Genèse 12:3. Que Sarah donna pour femme. Pour femme. Les prophètes ne commettent pas l'adultère. Maintenant, quand Dieu dit ceci dans Genèse 12, verset 3, je maudirai ceux qui vont te maudire et je bénirai ceux qui vont te bénir. Et il dit qu'Abraham a commis l'adultère. Un ami de Dieu, il s'appelle la malédiction, la bénédiction. C'est pas pour dire que les frères pas comme ça, on connaît les positions, sont la Bible. Vous comprenez un peu. Maintenant, ici, Dieu dit ceci, le premier enfant que Dieu a collé son nom avec sa part, c'est Ismaël, Yishmaïl. L'Éternel, elle, qui est a entendu ma prière. La prière de qui? D'Abraham dans Genèse 15, verset 3 à 5. Et maintenant, Dieu a fait la promesse. La promesse pour chuter, monsieur Giscard. Vous avez rattrapé votre temps déjà. Oui, Genèse 17, verset 19. Dieu dit ceci à Ismaël. Oui. Il dit ceci à Abraham. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Et une grande nation. J'ai de fait que poser la question ici. Quand est-ce que cette promesse fut réalisée? Le pasteur Abraham avait dit qu'Ismaël n'est pas bâtard. Mais ici, lui dit que l'Ismaël est bâtard. Même entre eux, ils ne se sont pas Je vais vous répondre. Oui, il a parlé de Branham qui est consolateur. Non, je vais d'abord répondre à un propos attentatoire de M. Mokhtar. Je ne suis pas ici pour venir provoquer quiconque qui soit. Ici, nous sommes dans un débat, ce n'est pas un combat, c'est un débat. Je reconnais Ismaël comme enfant d'Abraham, qu'il a conçu, qu'il a pris sa servante à faire un enfant avec elle. Je n'ai pas dit qu'il est bâtard. Je n'ai pas dit ça ici. Légitime, femme légitime. J'ai dit que la femme légitime d'Abraham était Sarah. Je n'ai pas dit, mais il a conçu, il a fait un enfant avec l'une de ses servantes qui est Agar, qui a accouché Ismaël. Le prophète Mohamed est de cette descendance. Donc je dis, le fils promesse ne pouvait pas venir de cette descendance, ne pouvait que venir à la descendance de la femme légitime. Bon, avec le débat de la consolation, j'ai dit, lorsqu'il fallait du rachat, parce qu'il fallait, pour ce qui concerne la rédemption, parce qu'on parlait de la consolation, c'est en d'autres termes venir consigner quelque chose qui est dans des ennuis. Et automatiquement, la consolation là, et je dis que la vérité là, c'est une qui doit se présenter en et ça, Jésus-Christ est et quand ce monsieur, il a rencontré les Romains, il a rencontré fallu, il dit qu'il y avait des liens avec les autres races. Tous les races. Donc ce qui veut dire toute le christianisme
expliquer dans le récit de cette chose. Nous allons essayer de comprendre quelque chose ici. Dans Colossiens chapitre 1 du parti du verset 15. Il est Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Et il est toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qu'il est sur la terre et qui est dans les cieux. Concilier toutes choses avec lui-même. Donc quand Jésus-Christ est venu ici, sur terre, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine pour venir visible, tout ce qui a échoué il n'est même pas dans Jean chapitre 16. Jésus-Christ, il est venu comme Dieu. J'ai posé cette question au départ. A-t-il promis un consolateur parce que sa mission n'était pas achevée? Il n'avait pas achevé sa mission. Les gens savent. Mais vous on l'a vu. Dans ce corps de chair, il est parti. Moi je pense que c'est l'esprit qui a. Là maintenant. Je dis ce corps de chair. Oui. Dans le à l'esprit. Ça veut dire que je retourne à l'esprit. La première création de Dieu. C'est ça que je disais, mes chers frères. Quand quelqu'un n'a plus les arguments, il est obligé de patauger partout. Jésus est Dieu. C'est des arguments, c'est pas ça appuyé dans mon texte. Colossiens 15. Alors le verset 15, si tu avais lu le verset 3, tu ne devrais pas être confondu au verset 15. Jésus dit, je rends grâce à Dieu qui est le Père de Jésus. Et il va encore appeler Jésus Dieu. C'est ça la myopie spirituelle des Écritures. C'est ça le problème. Je suis le dit ici, mes chers frères. Vous n'avez pas la maîtrise de la lettre, Pasteur Ndongo. Vous n'avez pas la maîtrise de la lettre. Et c'est pas ça le thème. Le thème, c'est le consolateur et non que Jésus est Dieu. Il a parlé le consolateur est concilié. Il a fallu le concilier ici, le consolateur est concilié. Il a concilié ici. Mes chers frères. Comment vous dites que je ne suis pas allé voir la lettre? Oui, mes chers frères, s'il vous plaît, mes chers frères. C'est pour ça que Colossiens 2, Paul disait ceci au verset 8 dans Colossiens 2. Prenez garde que quelqu'un ne fasse de vous sa proie, se basant sur les rudiments, du moins les philosophies après. Les pasteurs philosophes depuis. Les Écritures sont là, mes chers frères. Même si c'est pas c'est une philosophie mystique. Ici, c'est une philosophie mystique. C'est pas de la philosophie charnelle. Mes chers frères, vous qui nous suivez, pasteur jusqu'à, on vous demande les excuses. Et les auditeurs qui nous écoutent, on vous demande beaucoup d'excuses pour ces désagréments et ces discussions au plateau. Le consolateur, mes chers frères, comme a dit Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 3, c'est un prophète. Paul dit celui qui est consolateur, celui qui est prophète plutôt. Il parle aux gens. Normalement, il va transmettre la parole. Il est annonciateur, avertisseur. Il exhorte les hommes. Il va appeler les hommes à la repentance. Et il les console. Il va consoler les hommes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis celui que Jésus parlait de lui. Et Jésus dans le Coran chapitre 61 verset 6. Rappelle-toi Mohammed quand Jésus dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est antérieur la Torah en moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Et quand Mohammed est venu, on dit c'est un tueur, magie évident. Vous avez compris. Le pasteur dit que Mohammed a tué les gens. Mohammed a tué les gens pour que les gens deviennent musulmans, mes chers frères. Alors que l'histoire dit le contraire. Ce que les frères confondent, ils confondent la colonisation ou la conquête arabo-musulmane avec, n'est-ce pas, l'islam qui est dans la Bible, mes chers frères. Mohammed n'a jamais gagné, n'est-ce pas, le cœur des hommes par l'épée. Jamais de la vie.
le seul livre qui a demandé de tuer même le bébé dans les ventres des femmes, c'est la Bible. Nombre 31, verset 1 à 18. Mes chers frères, je parle toujours avec les preuves. Lisez Nombre 31, verset 1 à 18. Et Jésus-Christ lui-même dans Luc chapitre 27, verset 19, il dit au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux. Luc 19, verset 27. Amenez-les ici et tuez-les devant moi. Ça, c'est un message de terrorisme. Mais le musulman ne prend pas ça comme le terrorisme, mes chers frères. Amène ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux. Égorgez-les devant moi. Ce sont d'autres versions bibliques. Et le premier homme qui a fait l'attentat suicide, c'est Samson, qui a secoué, n'est-ce pas, en tuant 13 000 personnes dans la Bible. Mais ça, c'est pas le thème. Merci. Donc, n'allez pas provoquer les thèmes où il n'y a pas, mes chers frères. Merci, évangéliste Gungu, nous n'avons plus assez de temps. C'est 2 minutes chacun. Et on va sortir de l'émission. Je redis ici que nous sommes ici dans le cadre spirituel, des choses spirituelles qui ne sont pas faciles de comprendre avec des hommes ordinaires. C'est des choses surnaturelles. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre âme, vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu. C'est des choses tellement compliquées et complexes. Donc je dis ici, quand Jésus dit ici, il est le premier-né de toute la création. Ce qui est esprit, c'est que Dieu, parce que si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas avoir lien avec Dieu. Si tu es un homme ordinaire, tu ne peux pas. Donc Jésus est venu associer l'homme dans la divinité. Associer l'homme a été un esprit. Quand il est venu, parce que l'homme quand il est chuté, il est devenu charnel. Et maintenant quand il vient, il rachète l'homme pour nous rendre l'homme spirituel. Et c'est pour ça qu'il a dit que pendant qu'il était sur terre, il contenait tout Dieu. Et quand il a dit que je m'en vais vous garder l'hyper, ça veut dire qu'en ce jour, il y a eu Pierre a pris la parole au jour de la Pentecôte, le Seigneur est descendu. Merci. Et il a baptisé 3000 âmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour maintenant que pour les venir le chercher, pour les remettre maintenant en connexion avec l'Esprit. Oui, est-ce que je peux avoir la Bible tôt? Puisqu'on a dit que c'est la référence, l'Église catholique est la mère des Bibles. Est-ce que vous pouvez voilà, vous avez une minute sur ça. Je vais chuter par la Bible taupe, s'il vous plaît. Ou Jérusalem au taupe. Si mon frère Imam peut m'aider, s'il vous plaît. Parce que si je lis dans ma Bible, on dira que le pasteur a lu dans sa Bible. Je vais chuter avec la Bible des fondateurs. Allez-y rapidement. Du christianisme. Oui, j'ai 2 minutes. Je pense que ma lecture. Non, une minute. Une minute, ok. Ouais. Je ferai ma lecture en moins d'1 minute, permettez-moi. Ok. Ok. Je vais lire. Oui. Il est écrit simplement, dans Jean chapitre 10, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de ma main, de la main du Père, autant pour moi. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit, je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père. Laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulions te lapider, mais blasphème. Écoutez bien, pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu, pas un Dieu, mais Dieu. Avec grand D, Bible catholique, Dieu, grand D, pas un Dieu. Alhamdulillah, mes chers frères, pour ceux qui ont suivi les débats, n'est-ce pas, pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas et qui ne sont pas victimes du fanatisme sectaire, mes chers frères, vous allez comprendre que les frères de camp d'à côté n'avaient aucun argument, sauf seulement sortir du thème pour parler de la divinité de Jésus-Christ, alors que vous voyez le thème devant votre écran, c'est consolateur, mais non pas de la divinité de Jésus-Christ, mes chers frères. Donc, mes chers frères, toutes les Bibles ont annoncé, n'est-ce pas, le consolateur, celui qui devait venir être semblable à Jésus sans être Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je prierai le Père et vous donnera un autre, parce qu'il était un autre. Autre dans le dictionnaire veut dire d'être ton semblable sans être toi. Donc celui-là aura les mêmes caractéristiques que Jésus, envoyé par un même Dieu, est venu avec le même message que Jésus-Christ, qui était le monothéisme pur, prêché à l'humanité tout entière, mes frères. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui là, c'est moi, et il dit, il n'y a pas de différence entre les prophètes qui m'ont précédé et moi, sauf une seule chose.
eux ils ont été envoyés à leur peuple respectif et j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité et je clôt la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de véritables prophètes, sauf seulement les prophètes de Baal, les faux prophètes. Parce que nous sommes ici avec le prophète Élisée qui est un autre prophète. Merci beaucoup, n'est-ce pas, à vous qui nous avez suivis de par le monde entier. Allez-y rapidement là. Ok, très bien. Nous le savons et c'est très bien. Nous voulons toujours continuer de remercier tous ceux qui nous suivent. Il y a une chose très importante que j'aimerais dire, comme on pourrait dire à la fin. Le consolateur, c'est qui? Parce que si nous sommes allés traiter le sujet de Mohamed n'est pas le consolateur, ou alors qui est le Saint-Esprit, ou bien en quoi est-ce que le Saint-Esprit est le consolateur? Nous aurons bien des réponses certainement à la prochaine séance, je me dis bien, mais écoutez très bien. Voici ce qui est écrit. Oui, pour finir rapidement. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17. Oui, rapidement, apôtre, je vous en prie. Jusqu'au verset 21. Lisez, je vous en prie. Ah, allez-y donc, allez-y. Je croyais que vous vouliez lire. Non, c'est une paraphrase. Je dis ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 5, des versets 17 au verset 21, nous pouvons constater que Jésus se présente comme étant un avec le Père. Et cette unicité avec le Père est une confirmation de la Trinité. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une démonstration de ce que Jésus est Dieu aujourd'hui, mais c'est pour que ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité puissent être attentifs. Merci. Okay. On en parlera. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle le programme de demain. Programme du grand débat interreligieux. Dimanche 18 septembre 2022, c'est-à-dire demain. Invité du jour, l'imam Mokhtar ici sur le plateau, ses collaborateurs et le pasteur Ambroise ici également, et une équipe d'évangélistes, de prophètes et pasteurs. Thème: par quel messager, autant pour moi, de l'Éternel, obtiendrons-nous le salut? Par quel messager de l'Éternel obtiendrons-nous le salut? Ordre du jour, à 15h45, arrivée et installation des invités et des interlocuteurs. 15h55, présentation des invités et du programme du jour. 16h, début. Introduction 5 minutes par les musulmans, c'est bon, je crois que... Alors, c'est à Niebel au lieu dit TSF, c'est ça je crois. Alors, merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi votre émission hebdomadaire du samedi soir. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et que Dieu prenne soin de vous. Merci à vous. Je vais vous demander de vous saluer parce que c'est la paix avant tout. J'espère que tu vas arrêter de prêcher. Merci. Ici également. Tu vas arrêter de prêcher. Merci.